Oh, fatigué. T'es qui pour parler mal des religions, toi? Oh, je te vois, je te baise. Zit, bah je parle bien des musulmans, Zitoun, au contraire. Moi je pense qu'ils sont meilleurs qu'Allah. Viens en parler si tu veux. Ouais, Zitoun. Ouais, qu'est-ce que t'as? Tu dis les musulmans sont-ils meilleurs que Dieu? Non, T'as un problème non, avec les musulmans? non, je dis qu'ils sont meilleurs Enlève ton truc, qu'Allah. s'il te plaît, gros. Non, mais je dis que vous êtes, Enlève ton si tu, message. mais je Parce que dis que la tu vie es, de ma mère, gros, oh, tu joues trop. La vie de ma mère. Arrêtez de croire qu'Internet, c'est la vraie vie. Hein. non, mais j'ai pas dit ça. Non, mais là, tu crois qu'Internet, c'est la vraie vie, la famille. Non, je prétends que vous êtes Tu meilleurs prétends qu'Allah. quoi? Tu prétends quoi? Est-ce que je prétends que les chrétiens, ils aiment plus que Dieu que Dieu? Imbécile. Mais tu veux Oh, pas discuter? respecte un peu. Oh, fatigué. Ouais, mais tu veux pas Oh, discuter de ça? t'es qui pour parler mal des religions, toi? T'es qui? Je ne pas, je ne parle pas mal Tu des parles mal religions. des religions, tu blasphèmes. Mais Pédale. non. Pédale ambulante. Oh, je te vois, je te baise. Merci. Allez, salut. Mais attends, tu veux pas rester 5 minutes? Ah, non, mais ça m'intéresse pas de rester avec toi et de parler, de dialoguer, parce que tu dénigres les musulmans. Bah non, je dis qu'ils sont meilleurs. Pourquoi tu dis qu'ils sont meilleurs que Dieu? Non, non, on est en dessous. Tout le monde Bah, est en dessous, mon ami. si tu veux, on peut en parler. Tous les musulmans. Écoute-moi, je vais te faire la logique des choses. Est-ce qu'un chrétien, il est meilleur que Dieu? Oui, certainement, oui, oui, oui. Non, non, je suis désolé de te le dire, non. Mais si tu veux, on peut en Personne parler. n'est au-dessus de Dieu. Si tu veux, on peut en parler, ça peut durer Personne une n'est minute. au-dessus de Dieu, mon ami. Écoute-moi Eh quand ben, je te si tu parle. veux, On oui, peut mais on dialoguer, peut en je discuter. dialogue. Tu m'écoutes. Personne n'est au-dessus de Dieu, que ça soit dans n'importe quelle religion, mon ami. Est-ce que je Tu peux te comprends? prouver? Tu vas dans le Est-ce que je peux te judaïsme, prouver? tu vas dans le christianisme, tu vas dans les musulmans, c'est tous en dessous. Est-ce que je peux te prouver que c'est le Pourquoi tu contraire? cherches la merde? Est-ce que je peux te Je te prouver que c'est pose le une question. contraire? Pourquoi tu cherches la merde alors que tu connais la réponse? Au contraire, Est-ce que au t'aimes contraire. remuer la merde? Non, pas du tout. Est-ce que t'aimes remuer la merde? Non, est-ce que tu veux bien écouter mon argument ou pas? Ça dure pas Non, longtemps. moi je t'écoute pas, mon gars. T'es une merde. Ah, bon, je te laisse parler alors. Regarde ma tête, hein. Tiens, moi je monte ma tête, je te baise quand tu veux. T'as vu ma tête? Je te baise quand tu veux. Allez, salut. Tu veux pas parler? Non. Bon. Bah voilà. Bah écoutez, je sais pas quoi dire. Là vraiment, enfin il y avait, tu vois, je fais tout pour que les croyants se sentent en sécurité entre guillemets, tu vois, enfin qu'ils se disent bon bah il est cool, tu vois, il me considère comme quelqu'un encore meilleur qu'Allah. Donc vas-y viens, je vais parler avec lui. Il y a pas d'insulte, tu vois, et ça provoque l'effet inverse. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, j'ai l'impression que j'avais écrit ouais, les musulmans sont tous des terreaux. Je pars du principe que les musulmans sont meilleurs que Allah. Donc c'est un compliment quoi. C'est un compliment. Bref. Aïe 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 aïe. Alors, je vais voir s'il y a d'autres gens qui veulent monter. Salut. Salut Jafari. Mais c'est pas un compliment, c'est plus une provocation que tu dis ça pour un musulman, parce que moi, en tant que musulman, je suis pas mieux qu'Allah. C'est Allah qui est, Est-ce que je peux, il y a pas de comparaison même à faire. est-ce que je peux essayer de te prouver le contraire? Non, vas-y, je t'écoute. Imagine, il y a deux personnes en face de toi. T'en as une qui dit moi je suis contre torturer des gens sur la place publique, et l'autre il dit bah moi je suis pour. De ces deux personnes, à ton avis, qui est le meilleur? Celui qui est pour la torture ou celui qui est contre la torture? Ça dépend des circonstances. Parce que toi, tu es pour torturer des gens sur la place publique? Mais juste comme ça, ils ont rien fait. Ou quoi? Ou ils ont commis quelque chose et c'était leur punition. Il faut faire la différence. Ouais, ok, bah on va prendre un exemple. Ils ont fait des coquineries, mais ils ont oublié de se marier. Alors déjà pour ce principe, pour ce truc-là, alors je sais où tu veux en revenir, c'est que l'islam dit il faut les tuer, c'est ça, comment on dit ça le terme en français, je me rappelle pas, il faut leur jeter des pierres. Mais non, déjà c'est pour l'adultère ça. C'est sans coup de fouet. Non, c'est ça. Et les autres, tu m'as dit, qui ont fait des coquineries, c'est la même chose aussi. C'est pas. Oui, hors mariage. Ils ont juste fait des coquineries hors mariage. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais tu sais bien que pour prouver ce crime, c'est impossible dans la vraie vie. Parce qu'il faut 4 témoins qui voient le truc qui est entré dans le truc, donc c'est presque impossible. Donc c'est une peine qui n'est pas applicable. À part si le mec qui l'a fait vient avouer. Et donc s'ils ont avoué, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben ils seront punis, mais cette peine, elle est juste plus là pour dissuader que pour être appliquée, d'accord?
C'est juste pour faire peur, pour que les gens n'essayent même pas de le faire, c'est tout. Et du Mais coup, dans la pratique, cette peine, elle est inapplicable. ah d'accord, donc en fait, en islam, les gens peuvent forniquer hors mariage sans problème, quoi. Mais tu sais que dans l'histoire de l'islam, il n'y a jamais eu de gens qui sont venus et qui ont prouvé qu'il y a eu 4 témoins et tout ça. Jamais dans. Ouais, donc Les seuls cas où ça a été appliqué, c'était le cas où les gens sont venus avouer eux-mêmes. d'accord, donc du coup, les gens peuvent forniquer hors mariage tranquillement dans une société islamique. Plus ou moins, c'est ce que je te dis. Plus ou moins, si tu le fais, personne ne le saura et autant moins que 4 personnes témoins qui vont voir ça et qui vont te dénoncer. C'est impossible. Hein, je Mais te dis toi, dans la pratique, sois et raisonnable. si ça arrive, mais si ça arrive, toi tu C'est serais pour ou impossible. contre? Tu sais que ces 4 témoins doivent voir le mec doit voir l'acte de pénétration, c'est-à-dire le pénis dans le vagin. C'est impossible. Comment tu peux Alors le faire? regarde, je vais te donner une expérience. En fait, ils sont chez eux, donc c'est un couple qui sont pas mariés. Et en fait, il y a un groupe d'amis qui a voulu leur faire une surprise. Ils sont rentrés dans la maison directement pour faire joyeux anniversaire. Et en fait, ils étaient en train de faire des coquineries. Et du coup, bah là, ils se sont fait choper. Ils étaient 6 à rentrer d'un coup dans la maison. Du coup, là, dans ce cas de figure précis, ils vont se faire prendre les 100 coups de fouet. Non, dans ce cas précis, ceux qui sont rentrés par effraction vont être punis. C'est pas les autres, parce qu'ils Non, mais n'avaient pas le droit d'entrer. c'était pas une effraction. C'était pas une effraction. C'était un ami très proche du couple qui avait les clés et qui avait le double des clés. Et du coup, ils Et sont un rentrés ami qui pour- va dénoncer son ami. Ça, Ah bah je sais pas. Moi, je te dis qu'est-ce qui va se passer c'est pour ça que c'est pour ça que je te dis, tu peux mettre tous les schémas possibles. C'est une peine inapplicable en vrai. Elle est plus là pour dissuader, pour faire peur que autre chose. Ah d'accord, donc c'est une loi divine inapplicable. Plus ou moins. Et elle est là pour dissuader, pour que les gens aient peur de pratiquer cet acte. Ah d'accord, bon bah ça me rassure. Alors du coup dans une société islamique, c'est un peu comme en France, on peut forniquer tranquillement sans risquer pour notre vie, quoi. Tu sais qu'en islam il y avait beaucoup de filles qu'on pouvait acheter, donc ce problème ne se posait pas, le sexe ne se posait pas en islam. Ok, très bien. Et toi, en ce qui concerne changer de sa religion, tu es pour ou contre que les gens puissent changer de religion sans être menacés? Ben Dieu, il dit que tu sais que en islam il y avait des gens qui s'appelaient les hypocrites. C'était des gens qui montraient qu'ils étaient musulmans, mais au fond ils étaient pas musulmans. Et l'islam il s'est adapté avec eux. Il les a pas tués. Ouais, mais du coup, celui qui change sa religion, il faut lui faire quoi dans l'islam sunnite? Dans l'islam sunnite, si ce crime c'est-à-dire tu changes de religion et tu collabores avec l'ennemi, dans ce cas c'est une haute trahison. Mais à part ça, tu peux changer parce que Dieu D'accord. même lui dit, celui qui veut croire croit, celui qui veut pas croire ne croit pas. Bah imagine, tu vois, moi j'ai dans un pays islamique, je suis plus musulman et je passe mon temps à critiquer l'islam sur internet et dans la rue. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour moi? Ça c'est de la provocation en islam. Et donc je mérite quoi? Tu mérites que tu ailles en prison, c'est tout. Tu n'as pas à critiquer l'islam, surtout que tu es dans un pays musulman. Pourquoi tu vas le critiquer? Ça, c'est heurter les sensibilités des autres personnes. C'est dans un autre chapitre. Donc moi je vais en prison selon toi là. Dans les pays musulmans, dans la majorité des cas, tu vas aller en prison. Parce que tu es là en train de provoquer un groupe. C'est comme de la haine contre un groupe. Parce que moi j'ai un hadith sahih du prophète qui dit quiconque change de religion, ôtez-lui la vie. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Moi je vais en prison ou Ce hadith contredit un verset du Coran qui dit celui qui veut croire croit, celui qui ne veut pas croire ne croit pas. Donc si on comprend bien pourquoi ce hadith a été dit, c'est qu'il a été dit parce que il y avait un monsieur qui est venu chez le prophète qui lui a dit je veux plus rester musulman. Il lui a rien fait le prophète. Mais je pense que ce hadith qui dit que celui qui change on doit le pragmatiser, il est venu pour la haute trahison, c'est-à-dire que si tu changes de religion et tu vas collaborer avec l'ennemi. Je pense que c'est dans cet esprit-là que ce hadith a été dit. Ok, donc du coup, celui qui change sa religion, on lui fait rien. C'est son libre arbitre, hein. Regarde. Tu viens de démontrer que t'es meilleur que le prophète. Non, le prophète n'a jamais pragmatisé quelqu'un qui a changé de religion. Il a dit qu'il faut le pragmatiser. Mais il l'a jamais fait. Je sais pas, mais en tout cas, il l'a dit. Toi, tu es contre ça, lui, il est pour. Écoute, en tant que musulman, je peux jamais être mieux que le prophète, ni mieux que Dieu. C'est impossible. Si un musulman te dit ça, c'est qu'il est plus musulman. Ah oui, carrément.
Tu sais comment ça se passe la conception d'un bébé, toi? C'est spermatozoïde et ovule. Voilà, exactement. Et c'est quoi qui fait que le bébé ressemble plus à la mère qu'au père? C'est les gènes. Ouais, c'est les gènes. Effectivement, il y a 50% de gènes du papa dans le spermatozoïde et 50% du gène du papa dans l'ovule. T'es d'accord? Ouais. Voilà. Le prophète, lui, il dit que ça vient de l'éjaculation de la semence féminine et que si l'éjaculation arrive avant le sperme de l'homme, bah du coup, Ça le va bébé ressembler à ressemblera à ça. la mère. On peut pas, oui, c'est inversé. Il y a des gens qui l'ont expliqué, il y a des savants qui l'ont Ouais, expliqué. J'ai pas en j'ai tête les, l'explication. j'ai effectivement les explications des savants sur cette chose-là. Ben, je la trouve logique. Mais pourtant, tu viens de me dire l'inverse il y a 2 secondes. Oui, mais aussi l'explication parce qu'ils te disent il y a des champs qui ce qui décide Zama si c'est les chromosomes de l'homme ou de la femme qui vont prédominer, c'est tout un mécanisme biologique. Moi je sais pas, je rentre pas, mais j'ai lu ça et j'ai cherché et j'ai trouvé que l'explication des savants musulmans elle est correcte. Selon Nawawi, par exemple, les savants ont dit que le sens de la prédominance peut être expliqué par le devancement ou alors par la forte capacité de désir, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'ovule et le spermatozoïde. Ça c'est des interprétations du texte. C'est pas le vrai sens. Et donc, c'est quoi le vrai sens du coup de ce hadith Moi, le hadith, je l'ai lu. Ça fait longtemps et j'ai entendu un scientifique qui a parlé de ça, qui l'a expliqué et qui a été pour moi une explication logique. Je me rappelle plus maintenant des tenants et des aboutissants. Donc, Mais quand le prophète dit que il y a le liquide de la femme prédomine sur le liquide de l'homme, ça va faire que le bébé va ressembler à la mère. Ça, c'est juste pour toi? déjà, c'est un hadith. Donc même si on suppose que c'est faux scientifiquement, il se peut que ce hadith ait pu être inventé et que même si on considère qu'il est juste, ben juste il y a eu une erreur parce que tu sais que Mais alors, Al-Bukhari. juste Je pour t'explique, info, attends, je termine deux et petites après secondes. tu me coupes si tu veux. Deux petites secondes. Il n'y en a pas un, il y en a 4. Un de Muslim, un de Bukhari, un de Mais Ahmed. c'est la même version, c'est la même version, Non, c'est non, le non. même sens, mais des versions différentes. Juste, je t'explique. Tu sais que Al-Bukhari, il a choisi parmi 600 000 hadiths et il en a pris que 7 000. Donc, tu sais bien que s'il a pris 7 000, il se peut que parmi ces 7 000, il y en a qui sont erronés, qui sont entrés, qui n'a pas fait bien le tri. C'est tout. Il n'y a pas de souci. C'est pas dans le Coran, c'est un hadith. Donc, C'est pas. quand le prophète il dit dans le hadith Sahih Muslim 469 que la ressemblance de l'enfant dépend de celui des deux liquides qui atteint l'utérus le premier, ça c'est juste? Non, supposons que c'est faux. Si c'est faux, alors ce hadith, on va le dire qu'il est faux. Et s'il est faux, même si on dit, par exemple, même si les savants musulmans disent qu'il est correct, ben, je pense que dans la chaîne de succession des paroles des gens qui ont rapporté ce hadith, la chaîne de succession de rapporteurs, il se peut qu'il y ait une erreur et qui n'a pas été notifiée. Ça Donc, reste un hadith. Un hadith, donc s'il s'oppose à la science, ben, il est rejeté. Normalement. d'accord, donc c'est d'accord, ta manière de procéder quand le hadith est scientifiquement Non, faux. c'est la manière Ben, normale de procéder de tout le monde. Parce que s'il contredit le Coran, ben, il n'est pas pris en compte. S'il en tout cas, contredit la science, il n'est pas pris en compte. C'est tout. d'accord. Mais en tout cas, dans l'islam sunnite, ces hadiths-là, ces 5 hadiths, 5 ou 4, ils ont pas du tout été mis à la poubelle par les savants, hein. D'ailleurs, ils l'expliquent. Tu sais que les savants, ils ont mis sur papier tous les hadiths, même les hadiths faux. Donc, c'est juste pour que les gens puissent connaître tout. T'es musulman sunnite, toi? Bien sûr que je suis musulman sunnite. Ok, parce que tu rejettes des hadiths qui sont validés par la majorité des Oui, savants. mais Je comprends pas. je te dis, juste de manière mathématique, si Al-Bukhari, il a juste trié 7000 hadiths, par 6000 hadiths, je pense, parmi 700 000, tu penses que parmi ces 7000, il n'y a pas d'erreur? Peut-être, mais ces hadiths, et ils ont été authentifiés par des savants et ils ont été authentifiés sahih, au plus haut degré. J'ai compris, mais si ce hadith, par exemple, qui contredit la science selon toi, il est faux, ben, normalement, on doit dire qu'il est faux, c'est tout. Même si la succession de rapporteurs, elle est juste. Parce qu'il peut y avoir les hadiths, Ok. la science des hadiths, elle est tellement compliquée que il peut y Ok, avoir bah, écoute, des failles.
je t'invite à ouvrir des lives pour dire ça aux musulmans sunnites. Parce que là, les hadiths que je t'ai cités, ils sont considérés comme valides, hein. Ils sont pas du tout mis à la poubelle. Mais scientifiquement, il est pas valide. Ah bah oui, c'est le problème. Ben, dans ce cas, tu penses que, vu que notre religion pour nous, elle est vraie, tu penses que il peut y avoir un hadith qui s'oppose à la science? C'est impossible. Bah écoute, en tout cas, ce type de propos ont été rapportés par 4 personnes différentes. Et même si, il se peut qu'ils ont mal compris, il se peut, il y a beaucoup de cas. Juste quand quelqu'un regarde un accident, s'il y a 10 personnes, chacun aura sa version. D'accord, ok. Bah écoute, tu vois, comme quoi c'est rassurant parce que le prophète il a dit quelque chose, ça a été rapporté par 4 personnes et toi tu mets à la poubelle ce qu'a dit le prophète. Donc tu vois, c'est mieux. Ben, c'est la science. Est-ce que tu penses que le prophète dit que le prophète il contredit pas la science pour moi. Ça conforte l'idée que le prophète il ne peut dire que quelque chose qui est correct, qui n'est pas faux. D'accord. Du coup, là, ce qu'il a dit, c'est faux, quoi. Si scientifiquement c'est faux, c'est faux. Ok. C'est juste un hadith qui est rapporté au prophète, mais qui en vérité n'est pas vrai. Ok, ok. Toi, tu connais Aïcha ou pas? Oui, c'est la femme du prophète. Ouais. Elle avait quel âge quand elle s'est mariée avec le prophète? 6 9 ans. Ouais, ok. Et donc ça, c'est des hadiths sahih aussi, rapportés par Muslim et Bukhari, et ceux-là, tu les prends. Ouais, ça c'est hadith ça. Ok. Ok, ok. Très bien. Bah écoute, t'avais un mot de la fin? Moi, c'est tout, hein, c'est tout pour moi. Non, mais Voilà. c'était le mariage à l'époque des petites filles, c'était la coutume, c'était la coutume. Mais Oui, maintenant tu veux dire que tu veux dire que le prophète avait le même comportement que les humains qui l'entouraient à cette époque-là. bien sûr, ben il a dit moi je suis qu'un homme parmi vous. Oui, oui. Donc le prophète faisait la même chose, donc Bien sûr, c'est-à-dire avait des esclaves, se mariait avec des enfants que son environnement. c'était la coutume de l'époque. Et Il pouvait pas changer. bah, je trouve ça bizarre parce que apparemment il avait un accès direct à Dieu et Dieu il aurait pu lui dire qu'on fait pas ça, c'est pas bien. Dieu ne rentre pas dans les affaires c'est à l'homme de modifier la loi, pas à Dieu. Dieu, il va pas venir et t'inventer Internet et t'inventer le téléphone pour te dire voilà, tu vas communiquer. Non, il laisse les gens. Sinon, ça serait biaisé. Si Dieu vient et te dit non, il faut interdire ça, il faut je parle des comportements sociaux, pas des interdictions qui sont définies, par exemple l'alcool et tout ça. Ça c'est intemporel. Mais tous les comportements sociaux, ben, ils peuvent changer avec la société. C'est sujet à l'adaptation. Ok, ok, ok. Bon bah écoute, c'est tout pour moi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bon, sunnite, mais pas trop non plus, hein. Sunnite un petit peu quoi.